Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons maintenant commencer par mettre à jour les informations de profil. Mais en attendant, nous allons restructurer un tout petit peu le code. Donc, je me permets de revenir tout de suite ici, au niveau de la partie Home ici, et vous allez constater tous avec moi qu'à un endroit, on a mis le contenu de Aside. C'est bien cela, hein? Donc, ce que vous allez me permettre de faire, hein, c'est de prendre ce contenu-là que nous avons à l'intérieur des balises Aside, c'est de prendre cela simplement et aller le mettre au niveau de Aside component.html. Une fois arrivé ici, je vais coller tout simplement ce code-là. Mais attention, le set page n'est pas défini. Ok? Donc, on va penser ici à prendre au niveau de Home, pardon, au niveau de Home, on va prendre tout simplement tout ce que nous avons ici, hein. Je me permets de copier tout cela. Je coupe, hein, si possible, parce que là, j'en ai plus besoin au niveau de Home. Et je colle là, tout simplement. Une fois que cela est fait, au niveau du template, on va retrouver cette page. Et là, le problème sera résolu. Maintenant que tout est bon, je peux rapidement aller au niveau de mon affichage. Ici, je vais actualiser rapidement. Et là, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois rien ici au niveau de Aside. Ça ne doit pas m'étonner. C'est tout juste parce que au niveau de Home ici, nous n'avons pas mis ici le composant app Aside. Donc, on le met tout simplement. Une fois que cela est fait, normalement, le problème sera résolu. On se connecte et là, voilà, tout se passe correctement. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste simplement maintenant à penser à recueillir les bonnes informations, c'est-à-dire les utilisateurs. Voilà, lorsqu'on avait sur contact, l'idée c'est de récupérer tous les utilisateurs qui sont inscrits sur le site. Donc, je vais alors penser alors à travailler sur le service que j'avais créé tout à l'heure. J'avais créé un service qui s'appelle, allez, on va dedans, qui s'appelle Authenticator Service. C'est parfait. Mais nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est de créer un service qui va manipuler les entités. Les entités, c'est tout simplement les tables que nous avons au sein de notre base de données. OK? Ou bien les collections, hein, si vous voulez parler en termes de MongoDB. Donc, je vais rapidement ici créer euh, un service qui va s'appeler Entity Service. Donc là, c'est bon, je mets la requête. Alors, excusez-moi, c'est plutôt npinx, hein. Npinx, voilà, ngGenerate service avec S, tout simplement. Et puis, on va mettre tout cela dans le dossier service. Ça va s'appeler Entity. Et là, c'est bon, donc on peut aller à l'intérieur de ça. On aura besoin de pouvoir faire des requêtes, hein. Et de ce point de vue, hein, on peut rapidement regarder ce qu'on a fait au niveau de Authenticator Service, hein. Donc, on aura besoin de HTTP pour pouvoir tout simplement nous connecter. On aura besoin, si possible, de local storage service. Voilà. Donc, je prends tout ça et je vais tout de suite au niveau de Entity ici et je peux mettre tout ça dans le constructeur. Alors, je le mets tout juste ici. Je pense que j'ai pas bien copié, hein, donc je copie correctement et puis je reviens là. Je vais simplement coller et c'est tout. Bon, j'indique la provenance de HTTP client. Ça vient de Angular Common HTTP. Le routeur, je sais pas si j'en aurais vraiment besoin. Je sais pas. Mais bon, je le mets d'abord pour l'instant. Et puis après, le local storage service qui va nous permettre de stocker des données en local. Parfait. Donc, ce que j'ai à faire ici, tout simplement, c'est de faire, de créer une méthode qui va s'appeler getUsers. GetUsers. Ou plutôt getData. Comme ça, je peux l'utiliser pour récupérer les données de plusieurs entités. Donc là, ici, je vais indiquer l'entité. Entity. Qui sera de type string. Voilà. De type string. Là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant à faire? Ben, je vais simplement penser à récupérer les données. Donc, je fais ici un return de http.get et là, on va indiquer le chemin vers ce que nous voulons récupérer, vers ce que veut récupérer.
Donc, je peux mettre ici environment.api URL. Parfait. Et puis, nous allons concaténer cela avec entity. Voilà. Donc là, c'est bon. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut récupérer ici, le type de données qu'on veut récupérer. On veut récupérer un observable de RxJS et le type de données qui sera émis dans cela, ce sera response, response request. On avait défini cela. Parfait. Donc, je vais alors rapidement préciser que ce get là va nous récupérer quelque chose de type response request. Tout simplement. Et c'est tout. Alors, response request, bon, on a success, result, tout ça. Parfait. C'est tout. Donc, ce faisant, on peut alors aller au niveau de aside. Et à l'intérieur de aside, on sait que on souhaite afficher tout simplement les utilisateurs que nous avons. Et chaque utilisateur se mettra dans un sender item. Ok? Donc pour chaque utilisateur, on va simplement afficher sender item. Donc si vous me le permettez, au lieu de dupliquer du contenu comme ceci, ça n'a pas de sens. Déjà qu'on est en train de créer l'application avec les informations correctes. Donc ce qu'on aura à faire, si vous me le permettez, c'est de penser à créer un composant supposé qui va s'appeler sender item, qui va gérer ses propres propriétés, mais ici on n'aura pas vraiment assez de propriétés à gérer pour les sender items. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà de dupliquer, d'afficher ceci autant de fois qu'on a d'informations dans le tableau users. Donc on va alors commencer déjà par récupérer les données. Donc une fois qu'on se trouve ici, on pourra dire, mais lorsque le composant sera initialisé, donc ng on init, lorsqu'il sera initialisé, ce qu'on va faire ici, c'est simple. On va récupérer les données. Donc, const user data, qui sera simplement égal à quoi? Allez, on mettra simplement ici await pour dire on va attendre jusqu'à la réception des données. Await utilise dans une fonction assez courte, on va le voir tout juste après. Donc, last value from, et puis on pourra prendre alors notre service. Alors, le service ici n'est pas encore défini. On mettra ici private entity service, qui sera de type entity service, tout simplement. Donc de ce fait, on pourra alors récupérer déjà le entity service. Et on pourra faire ici un get data au pluriel. Et puis on pourra simplement indiquer les données qu'on souhaite récupérer, l'entité. Ok. Donc on mettra alors user. Et c'est tout. Et sync, pardon. Et wait s'utilise dans une fonction asynchrone. On mettra async ici. Donc c'est supposé que on va récupérer ici les données concernant les utilisateurs. Donc si vous me permettez, je vais mettre ici un console log de user data. Alors je peux le mettre en crochet, enfin en accolade, pour dire c'est un objet que je souhaite afficher. Donc je fais cela et j'ouvre ici tout simplement ma console. Et là, vous constatez ici que nous avons user data. Et à l'intérieur, nous avons voilà les informations. Et puis ici, nous avons les informations sur les utilisateurs qui sont connectés, enfin qui ont un compte sur le site. Je trouve que c'est parfait cela. Ok, c'est parfait. Donc ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est quoi? C'est simple. Ce qu'il nous faut faire, c'est de dire pour chaque utilisateur, on va créer une ligne spécifique, c'est-à-dire un sender item spécifique ici. Donc permettez-moi alors de créer rapidement ici users qui sera un tableau contenant les utilisateurs. Donc on mettra ici user, le type user, voilà, un tableau contenant les utilisateurs, et par défaut on aura tout simplement un tableau vide. Voilà. Maintenant, si tout se passe correctement, c'est-à-dire si if userdata.issuccess, donc si tout se passe correctement, en ce moment-là, on pourra simplement prendre le users
users tout simplement, et on pourra faire un push, pardon, excusez-moi, égal, et nous allons prendre users, user data, point result. Voilà, tout simplement. Et c'est tout. Voilà comment nous allons faire les choses. Donc, je me permets, je peux, si vous le souhaitez, afficher tout simplement users. Vous allez voir rapidement. Donc là, on aura users, deux points, this users. On revient là, on actualise. Et normalement, on s'attend à quoi? Ben, on s'attend quand même à l'affichage des informations concernant les utilisateurs. Donc voilà, users ici. Et si nous avons quand même 211, et puis voilà, on a chaque utilisateur. Parfait. Dans la prochaine partie, nous allons alors nous servir de ces informations que nous avons reçues pour produire un affichage cohérent ici. Un affichage cohérent ici. Donc, permettez-moi déjà de récupérer tout ça, hein, de retirer tout ça. Hein, ce sera beaucoup plus simple pour nous après. Donc, je vous dis merci alors, hein, et à tout de suite dans la prochaine.